Alors bonjour, je m'appelle Bruno, je viens de la région toulousaine et je suis installé à Paris là depuis presque 10 ans. Je fais du piano entre 6 et 13 ans, suite à quoi j'ai arrêté parce que ça me plaisait moyennement et je m'y suis remis, je crois que j'étais en classe de première. Donc pendant peut-être 3 ans je jouais à peu près tous les jours de manière assez régulière. Euh, voilà, et puis alors j'avais une prof qui voulait me faire entrer au conservatoire, mais je n'avais pas vraiment envie. Mais j'ai eu, on va dire vers 16 ans, en réécoutant du Mozart, j'ai eu envie passionnément de me remettre au piano, quoi. Donc voilà, une deuxième phase. Et après, je suis arrivé à l'université, j'ai continué un peu à jouer. J'avais un piano électrique, un piano numérique Honor, qui vaut pas grand-chose en l'occurrence. Et j'ai découvert, les premières personnes que j'ai rencontrées à Toulouse, c'était des gens c'est 4 copains qui étaient tous les 4 pianistes, sauf que je ne le savais pas, c'était une coïncidence. Un qui avait fait un conservatoire, qui aujourd'hui ne joue plus, un autre qui est toujours dans mes amis, qui a eu 2 écoles privées et qui continue, enfin qui joue très très bien. Et les autres, j'ai pas forcément beaucoup de contacts, mais à l'époque, on passait nos journées à écouter, dès qu'on avait du temps, à écouter de la musique. Et après, j'ai arrêté, je continuais un petit peu quand je pouvais, mais j'avais pas de piano à disposition, donc pendant longtemps, je jouais un petit peu comme ça. J'ai un piano au travail, mais c'est une casserole, c'est pire qu'un piano bar, un piano saloon, quoi. Il est complètement désaccordé maintenant. Donc j'ai maintenu un tout petit niveau. Et puis dans mon appartement à côté de Paris qui est trop petit, un jour, je crois que c'était vers mai, mai-juin 2016, je cherche piano pliable par hasard. Je tombe sur un article de Rue 89 qui parlait du projet puis après plus rien. Donc en septembre, un jour, je vois le numéro sur la page qui était une image à l'époque de DLH Musique et j'appelle Chakib. Et on parle pendant 1 heure et demie. Je pense qu'il était minuit et demi qu'on a raccroché. Moi, j'en revenais pas. Il est hyper avenant, accueillant. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a, enfin que moi j'ai noué contact avec ADLH Musique et puis surtout avec Chakib. Et puis après, j'ai suivi l'évolution du projet. Alors je prenais mon mal en patience parce que ça prend toujours plus de temps que prévu, voilà. Et donc là, depuis 2 mois à peu près, j'ai eu la chance d'avoir une version 0.5 du piano que Chakib m'a gentiment prêté pour me faire patienter un peu. Et j'en suis très content. Alors il y a des défauts, le piano n'est pas fini, mais je suis toujours épaté par le son, quoi. Voilà, il y a j'ai encore besoin de l'apprivoiser, on va dire, mais là, ça fait pendant 2 mois là, je me suis remis au piano, je joue un peu. Ça va de Joe Hisaishi pour ceux qui connaissent les Miyazaki à certains morceaux classiques, à des petits standards de jazz comme ça. Oui, là, j'ai senti que le son était largement amélioré. Ouais. Notamment sur les médiums, il y a des évolutions à tous les niveaux, mais ça m'a sauté aux yeux directement, quoi. Je pense que si je rejoue, parce que là j'ai passé un quart d'heure, une demi-heure dessus, donc peut-être que j'oublie comment. Mais si je remets sur la version antérieure, clairement il y a une évolution, et sur le toucher pareil. C'est-à-dire que sur l'autre il y a encore quelques défauts. Alors voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelques notes qui sont trop fortes par rapport aux autres, à l'endroit des jointures ou à certains endroits. Et là, j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai l'impression que ça s'est égalisé. Et pareil avec le fait qu'il y ait les presets, donc la possibilité de paramétrer un peu le son et le toucher comme on l'entend, ça. Alors moi je parle même pas de celui que j'ai eu parce que ça remonte à 2002, donc c'est déjà très 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 vieux, c'est un dinosaure. Après moi j'essaye, je joue pas souvent sur des numériques, mais j'en ai essayé plusieurs fois sur soit chez des vendeurs de piano, ou même au salon qu'avait fait Chakib à la Bellevilloise à Paris. Et c'est
Alors je sais pas comment dire, paradoxalement, des fois ça donne l'impression, j'ai l'impression des fois de mieux jouer parce que justement il n'y a pas beaucoup de nuances. Donc j'ai l'impression que je joue fort ou moins fort, ouais, ça nivelle un peu quoi. Ça nivelle les niveaux, ça me fait penser, un équivalent c'est quand on joue au tennis de table avec une mauvaise raquette, on est capable de faire beaucoup moins de choses avec la balle et donc on a l'impression par rapport à l'adversaire que ça nivelle les niveaux. Et là ça me fait exactement pareil, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que sur le piano Phoenix j'ai besoin de travailler, de l'apprivoiser vraiment. J'ai besoin de travailler vraiment pour égaliser mon toucher, mes doigts, alors que sur un piano numérique un peu standard, ouais, ça donne l'impression qu'on joue tous à peu près pareil, quoi. Y a pas de... Et récemment, j'ai joué sur un piano numérique, mais à mon avis, qui va valoir 400 €. Ah bah oui, il y a 3 degrés de nuance, quoi. C'est, voilà. Mais là, en fait, ce qui m'épate le plus, je pense, c'est... parce que je suis pas un grand connaisseur, j'ai souvent joué sur des pianos droits, ou des fois des quarts de queue, ça arrive, sur lesquels je trouve que c'est plus difficile pour moi de jouer, parce que justement, sans doute, ça demande un peu plus de technicité. C'est que je suis pas forcément... Je sens ce que je joue, mais sans avoir la technique derrière ou la compréhension de ce qui se passe. Et là, ce qui m'a épaté le plus, c'est quand je mets la pédale et que j'entends tout qui résonne comme une cathédrale, quoi. Ça fait quelque chose assez impressionnant. Et aussi de pouvoir faire des nuances. Parce qu'au début, par exemple, quand j'avais testé le piano, moi, à la Bellevilloise, je disais à Shakib, ah, c'est dommage parce que quand on fait un accord en fortissimo, il sonne sur un piano à queue, sur un piano acoustique, si on appuie plus fort, ça sonne encore plus. Et là, ça s'arrête, comme s'il y avait un plafond de verre. Et là, maintenant, je sens plus du tout ça. Même sur la version 0.5, je ne le sentais pas, mais il y a quelque chose qui a été fait pour qu'on ait l'impression que quand on veut vraiment faire un son très très fort, ça sonne très fort. Bon, moi, j'ai pas la version finale, mais je m'amuse déjà beaucoup avec. Et à chaque fois que je l'allume, je dis à ma copine, t'entends ce son? Alors là, elles sont fous. Enfin bon, elle n'est pas passionnée par ça, mais moi, je suis là, j'entends les aiguilles et les graves, c'est merveilleux, quoi. Alors ouf. Je dirais à la montagne. Ou à la montagne, je sais pas, près d'un lac ou d'une cascade, je sais pas, un endroit un peu. Mais je pense que pour l'instant, il faut que je progresse parce que je suis pas à la hauteur de l'endroit, quoi. Si on a un lieu magique à côté, il faut pouvoir arriver à produire quelque chose qui soit magique aussi, quoi.